Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir un message de la sagesse de l'oracle, un message de l'oracle mission de vie pour voir un petit peu votre énergie d'action. Ensuite, on développera avec le tarot les fées victoriennes. Et puis, on terminera avec le tarot des anges gardiens pour avoir un message de conclusion. Je rappelle que ce sont des énergies générales, que ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir des informations complémentaires. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour ce mois de juin, hop, non, il y en a trop. Alors, nous avons le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Waouh! Bon, ben là, on vous invite à vous imposer finalement. Il y a peut-être des choses qui vont pas forcément aller dans votre sens. Et au lieu de peut-être de vous laisser un peu influencer, ou du moins vous laisser mener un petit peu par les décisions des autres, là il va falloir vous imposer, tout simplement. Et en plus on vous dit imposer le respect, donc attention au manque de respect aussi autour de vous. N'hésitez pas à, voilà, à recadrer un petit peu quand il y a besoin. Je sais pas pourquoi, mais oui. Il va pas falloir se laisser faire en fait, voilà. Après bon, il faut pas non plus... Il faut doser, voilà, doser le truc. Mais en tout cas, on vous invite à ne pas vous laisser influencer. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux? Ah, vous aussi, vous avez le guide des traversées. Cette carte-là nous parle effectivement de se sentir guidé. C'est-à-dire que pour ce mois de juin, il va se passer des choses. Et les choses qui vous sont... comment dire, les choses qui vont vraiment arriver sur votre chemin sont vraiment là, justement, pour vous montrer où vous en êtes. Le guide des traversées, c'est pour vous montrer déjà le chemin parcouru, de vous dire que vous avez déjà parcouru un sacré chemin et que quelque part, ce qui vous arrive aujourd'hui, ça fait partie de votre destinée. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est que ça fait partie de votre chemin de vie. Parce que vous êtes guidé. Et s'il y a des choses qui sont vouées à se terminer, par exemple, parce qu'on peut parler aussi de cycle ici, je ne sais pas pourquoi, mais moi ça me parle de notion de fin de cycle ou d'accomplissement d'un cycle. Donc on vous dit également qu'avec cette carte-là, qu'il y a peut-être une nouvelle porte. S'il y a quelque chose qui se termine, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Donc on va voir... en savoir un peu plus avec la sagesse de l'oracle pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour ce mois de juin. Hop, ce sera celle-ci. Ah oui. Nous avons la carte à la mer. Cette carte-là nous dit qu'il est temps de s'éloigner d'une situation, ou en tout cas il est temps de se laisser porter par le courant. On peut voir ici la paire de jumelles qui regarde vers le passé. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder vers le passé, vous pouvez faire le bilan. Donc il y a un peu cette notion de prendre un peu de recul pour ce mois de juin et pouvoir regarder un petit peu le chemin parcouru. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin, c'est la sensation que j'ai eue, c'est qu'il y a un cycle c'est naturel, c'est votre chemin, c'est comme ça, et quelque part vous devez vous laisser porter par le courant parce que vous êtes guidé. On peut voir, je ne sais pas si vous voyez à la caméra ici, mais vous avez un petit visage ici dissimulé dans le ciel, et ce nuage est bienveillant.
Enfin, ce visage, pardon, est bienveillant. On voit un petit sourire, un visage détendu, il y a quelque chose de bienveillant, en tout cas qui veille sur vous et qui vous invite à vous laisser porter par les situations finalement. Voilà, il y a des choses vraiment qui sont vouées à avancer. Il y a du mouvement. Voilà, très bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, quel est votre état d'esprit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, en ce début de mois de juin? Quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner en ce début de mois? Oh! Pour certains, vous êtes vraiment sur un sentiment de joie. Hein, voilà, la 9 de la cour d'été, on est sur la 9 de coupe, il y a un sentiment, il y a une satisfaction, quelque chose de satisfaisant pour vous. Une situation qui vous plaît, voilà. Il y a quelque chose qui vous plaît. Il y a peut-être un objectif que vous avez réussi à atteindre. Il y a quelque chose comme ça de satisfaisant, en tout cas émotionnellement. Il y a du plaisir. Vous avez également la 9 de la cour de printemps qui nous... Donc c'est la 9 de bâton. Et la 9 de bâton, c'est une énergie quand même où... c'est comme si, ok, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai mis beaucoup d'énergie dans quelque chose. Et il y a l'idée ici de toute façon de ne pas lâcher. Voilà, je ne lâche rien. Parce que ça, c'est mon but. La 9 de la cour d'été, c'est la 9 de coupe et quelque part, c'est la réalisation d'un souhait. Donc c'est comme si il y avait quelque chose que j'avais souhaité très fortement, que vous avez souhaité très fortement, un but à accomplir. Et avec la 9 de la cour de printemps, la 9 de bâton, c'est vraiment l'idée, je ne lâcherai rien, j'irai jusqu'au bout. Vous voyez? Donc il y a un état d'esprit un petit peu combattant comme ça, et de toujours garder cette satisfaction, voilà. L'objectif, votre but à atteindre, c'est quelque chose qui vous motive. Et là, vous avez le 2 de la cour d'été. Et là, on parle clairement de relationnel. On parle d'un couple. Voilà, on peut être sur le couple. On peut être également sur une relation bien particulière. Peut-être une relation d'amitié assez proche avec quelqu'un. Ou alors une relation familiale. En tout cas, il y a quelqu'un de très proche. Et c'est comme si quelque part, vous souhaitez, personnellement, vous avez des souhaits, vous avez des buts, vous avez des choses qui vous font plaisir. Et vous, en tout cas, vous donnez toute votre énergie pour que les choses vraiment avancent dans votre sens. Au niveau relationnel, en tout cas, pour vous, c'est très important. Vous avez un objectif et vous parce que la 9 de bâton, c'est bon, je lâche pas, hein, je travaille et je fais tous les efforts, tout ce qu'il faut en tout cas pour que ça fonctionne. Vous voyez? Ok. Mais on vous rappelle, hein, n'oubliez pas, avec le petit message ici, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Ne vous laissez pas peut-être quelque part un petit peu dominer par l'autre si on est dans une relation. Vous voyez? Ne vous laissez pas mener un petit peu par le bout du nez par l'autre. À un moment donné, il faut reposer un petit peu les limites. Parce que la 9 de bâton nous parle aussi d'une certaine fatigue. Hein. C'est comme si on mettait beaucoup d'énergie, que vous mettiez beaucoup d'énergie dans cette relation, que vous faisiez beaucoup de choses. Mais peut-être que c'est pas forcément bien équilibré, vous voyez? Donc, j'ai ce sentiment-là, moi. Alors, quels sont les conseils pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous pour ce mois de juin? Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour ce mois de juin. Quels sont les conseils pour vous? Ah! Vous avez le 6 de la cour d'hiver. Le 6 de la cour d'hiver, c'est une énergie de quitter, où il faut quitter une situation compliquée. Voilà, il y a quelque chose à quitter ici. C'est quitter les conflits, quitter une situation vraiment pas bonne pour vous. Il faut s'éloigner de ça. Voilà, c'est l'éloignement. Pensez à bien vous éloigner des conflits, peut-être éviter, voilà, de rentrer peut-être dans quelque chose qui pourrait vous être trop négatif pour vous, en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
La 9 de la cour d'hiver, il y en a beaucoup qui l'ont eu. C'est les angoisses, c'est les peurs. Hein. Vous voyez, là on vous dit surtout ne ressassez pas les choses. Ne ressassez pas les choses. Ne vous laissez pas, quelque part, ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Ne vous laissez pas manipuler par vos peurs. Parce que c'est pas parce que vous arrêtez de faire des efforts peut-être dans une relation que la personne va vous quitter ou que vous allez vous sentir abandonné. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là qu'en fait vous vous donnez tout dans une relation, vous faites beaucoup d'efforts dans une relation par peur que l'autre vous quitte ou ne vous aime pas ou s'éloigne de vous. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit ici, prenez conscience de votre puissance, de votre place, prenez place et surtout imposez-vous le respect parce que si vous vous laissez manipuler par vos peurs, la personne en face va le sentir et quelque part il va y avoir un jeu de domination, vous voyez. Et ça, on vous invite surtout à ne pas rentrer là-dedans. C'est pour ça qu'on vous dit éloignez-vous de vos peurs. Ne ressassez pas les peurs comme ça, peut-être la peur d'abandon ou la peur de... Et oui, vous voyez, la 8 de la cour d'hiver, ce sont les croyances limitantes. Donc surtout ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, parce que ce ne sont que des illusions. C'est juste vous qui pensez que si vous ne faites pas ce qu'il faut, on va m'abandonner, ou on ne va pas m'aimer, ou on va pas... Vous voyez ? Donc surtout pas, il faudra surtout pas penser à ça. Il y a quelque chose de toute façon avec la carte des guides, le guide des traversées, il y a quelque chose à comprendre d'une situation. Il y a un aboutissement, en tout cas il y a quelque chose à comprendre là-dessus, sur votre chemin. Il y a quelque chose vraiment à... Alors, quelles sont les situations à éviter pour vous ? Eh bien voilà, là on est clairement sur le rejet. Hein. 5 de la cour d'automne, c'est la 5 de bâton. Non, pardon. C'est la 5 de... Pardon, la 5 de denier, voilà. La peur de manquer. Alors, soit la peur de manquer d'amour, soit la peur de manquer... d'être exclu, hein, de vous sentir à l'écart, c'est la blessure de rejet aussi. Hein. Donc voilà, ce qu'on vous évite... surtout, évitez d'être dans cet état d'esprit de... la reine... Ah bah oui, la reine de bâton, hein. Non, c'est la reine... Ah, zut, je confonds. Non, c'est la reine de denier. D'accord. La reine de denier... Alors, l'énergie de la reine de denier, c'est vraiment d'être un petit peu... la reine de denier, elle est dans un état d'esprit de faire les choses, mais de faire les choses avec... sécurité, de faire les choses simplement pour se sécuriser, en apparence, c'est-à-dire de montrer que tout va bien, de montrer que les choses en apparence sont très belles, sont idylliques, sont idéales, alors qu'en fait non, à l'intérieur vous souffrez, hein, vous avez peur d'être rejeté par l'autre, et vous faites bonne figure, parce que la reine de denier c'est quelqu'un qui paraît toujours souriant, qui paraît belle, qui est toujours bien apprêtée, elle est beaucoup dans le paraître. Et il y a vraiment cette idée ici de faire bonne figure. Et en fait, donc on vous déconseille non aussi de faire ça, de faire semblant quelque part. Parce que vous cachez des choses. Et l'autre, peut-être, dans cette relation, ne le sait pas finalement que vous êtes pas forcément, vous vous sentez pas forcément bien, que vous avez toujours peur d'être rejeté, que vous avez peut-être peur de ne pas être aimé comme vous le souhaiteriez, ou... On vous dit ici de ne pas rester dans cette indécision, dans cette hésitation. Peut-être que pour certains, vous avez envie de prendre une décision et de dire j'ai envie peut-être de quitter peut-être la personne. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Peut-être que j'ai envie de quitter cette relation. Mais je n'y arrive pas parce que j'ai peur. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de manquer de sécurité. Alors je fais bonne figure, je fais semblant, mais ça ne me convient plus. Je sais plus où j'en suis. Voilà. Il y a cette idée de dire je sais plus où j'en suis. Et on vous invite vraiment à quitter, en tout cas quelque chose qui n'est pas bon pour vous.
Donc je ne sais pas si c'est vraiment quitter la relation ou quitter un schéma de fonctionnement. On peut être tout simplement sur le fait d'arrêter de faire semblant, quoi. D'arrêter de faire semblant et de dire les choses telles qu'elles, comment vous les vivez. Parce que là, avec la 9 de bâton, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment fatigué. Il y a un épuisement physique aussi. De tous les efforts que vous faites vous, et vous en avez marre que ce soit peut-être que dans le même sens. Donc, moi je veux pas dire, mais il y a quand même cette énergie ici où on vous invite à suivre le courant et à vous éloigner peut-être de votre passé, hein, et écouter votre petite voix intérieure. Et on vous dit la même chose ici, hein. Éloignez-vous en tout cas des choses qui sont plus bonnes pour vous. Peut-être de conflits, hein, au sein d'un couple ou au sein d'une relation qui n'aboutit pas en fait. Et c'est voilà. Vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais sortir de cette situation, mais ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une impression. Il n'y a que vous qui pensez que vous êtes bloqué, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, comment les choses vont évoluer pour vous à la fin du mois de juin? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous? Les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Elle est tombée. Alors, vous avez la 6 de la cour d'automne. Donc, la 6 de denier. Et cette carte-là, c'est drôle parce que cette carte-là, c'est la générosité. C'est aussi la capacité de vouloir en tout cas se guérir. On voit ici cette personne qui prend soin des ailes de la fée, en fait. Et il y a l'idée ici d'équité, d'équilibre, de quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Vous avez besoin aussi de réparer ou de comment je pourrais dire, d'être attentionné envers vous-même. Et là, il y a vraiment cette idée de générosité, de quelque chose de plus équitable. Vous, ce que vous demandez, c'est simplement ça, c'est de l'équité dans cette relation. Visiblement, pour vous, ce qui marque votre mois de juin, c'est vraiment relationnel, hein. Vous avez besoin d'être... ouais. Et je pense qu'à la fin du mois de juin, vous allez prendre la décision de quitter. De quitter une situation, une relation. Ça peut être un travail aussi, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, mais en tout cas, vous prenez la décision de partir. Parce que ça fait longtemps que ça traîne, cette histoire-là. Et c'est quelque chose que vous n'avez plus envie. Voilà, vous n'avez plus envie du tout. Ok. Oh oui, dis donc. Le fou, nouveau départ. Voilà, nouveau départ, juste après. Donc il y a l'idée, hein, de lâcher prise et puis finalement de se dire, bon bah ok, maintenant j'arrête, je prends ma place, hein, j'ai conscience de ma force intérieure, hein, je prends conscience de ma force intérieure pour pouvoir quitter une situation qui ne me convient plus. Je souhaite quelque chose de plus équitable, de plus juste pour moi. Voilà, donc vous reprenez un petit peu le contrôle sur une relation. Parce qu'il y a une relation qui est vraiment toxique, qui est vraiment pas bonne. Parce que vous avez peur de manquer, vous avez peur de... Et vous restez dans quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Donc on est bien sur la fin d'un cycle, hein, pour vous aussi, hein. Ok, on va voir maintenant ce que nous vous disent les anges. Alors pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour ce mois de juin, quel est le message pour vous? Oups, oh là 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 là, ça vole dans tous les sens. Et vous avez eu la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, je pense pas qu'on soit dans l'idée de l'avion, mais il y a vraiment cette idée ici de ne pas vous laisser déborder par les choses que vous avez à faire ou ce que vous envisagez de faire. Et moi, ça fait référence un peu à cette 5 de la cour où vous avez peut-être peur de manquer. Peur de manquer effectivement d'argent. Parce que quand on doit quitter peut-être un couple ou une situation
une relation en tout cas où on a tout construit ensemble et il va falloir quitter, ça peut faire peur, c'est déstabilisant. Mais on vous dit ici, ayez confiance en votre potentiel parce qu'il n'y a aucune raison. C'est vrai qu'on se fait une montagne souvent de tout ce qu'il y a à faire, des démarches, des choses à entreprendre, des déménagements, des machins, parce qu'il y a la notion de déménagement aussi. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête avec tout ça, faites les choses au fur et à mesure, petit à petit, et prenez beaucoup de plaisir à le faire aussi, parce qu'un nouveau départ, c'est aussi réjouissant. Même si c'est difficile, ça peut être vraiment très libérateur, et ça peut vraiment être quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.